Allez, on attend les bans ici. Le dernier ban DMG. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? À mon avis, je pense pas qu'ils bannent un langage. Sand King, il sentait le Sand King dans cette compo. Moi, je le sentais pas. Vu que là, on a les cartes support qui ont été jouées, j'aurais plutôt vu, je sais pas, peut-être Beastmaster ou alors peut-être un, comme j'avais dit tout à l'heure, une cop. Une cop ou une windrunner, mais la windrunner va être pick. Vu qu'ils ont le first pick, en fait, ils vont la pick direct, à mon avis. Et donc, on va avoir la windrunner qui va être pick en premier. Euh, Ça, c'est ce que je sens. Ah, ils l'ont ban, ils l'ont bien senti. Le windrunner qui est très, le ban windrunner qui est très bien senti et Nova qui doit être dégoûté sur TS. J'en suis sûr que c'était le ban qui était pressenti en premier. Ils avaient le choix entre windrunner et cop. Ils ont banni windrunner, donc c'est bien joué. Le puck qui va se retrouver maintenant solo bot contre Nessage et la Shrek Shadow Demon. Ça va être compliqué. Il va se faire exploser ce puck. Aïe 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 aïe. Très bon ban ici de la windrunner. Très bien senti, je pense. Je pense pas me tromper sur le fait que c'était le héros pressenti comme prochain pick. Maintenant ils attendent, ils réfléchissent. Puck c'est un bon héros. Quand on a un tide et un anti-mage, oh là 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 là, Puck c'est un bon combo. Mais maintenant, voilà quoi, Puck. Bon combo, mais en solo contre 3 en lane bot, ça va être très compliqué pour lui, très compliqué. Je croise les doigts qu'il s'en sorte, mais il va prendre un stun de Nessage, il va prendre un langage Shadow Demon, derrière un stun de Nessage, derrière un stun de l'Eshrak, il s'en sortira jamais, jamais. Allez, ça réfléchit au dernier pic pour l'avant-dernier pic pour les Radiants. On va voir sur quelle strat ils veulent se diriger. Donc, enfin. Ouh, bien joué de sortir la Broodmother maintenant. Bien joué, ça me plaît. Et maintenant, pour contrer ça, il n'y a plus Enigma, il n'y a plus SK. Qui reste-t-il? Peut-être un Beastmaster. Est-ce qu'il va le prendre? Il le sait que c'est un bon contre. Normalement. En tout cas, maintenant, la Broodmother est très très bien choisie dans cette compo-là. C'est bien joué. La speed donc de Night Stalker contre Storm Spirit et encore une fois je donnerai l'avantage de pick aux Radiants, les MG à mon avis qui se sont fait un peu outpick sur ce coup là. Personne n'aurait pu sentir cette Broodmother mais c'est bien joué. C'est bien joué et là on a des bonnes lanes, de très bonnes lanes. À voir si les lanes combinées au skill, ce que ça va donner. Allez, c'est parti, début cette game. Peut-être une pause strat. Non, j'ai même pas l'impression. Allez, ça bouge très vite. C'est une pause strat qui est faite. Voilà, ils sont en train de faire leur strat. Les deux côtés.
Ça va aller très vite une fois la pause va revenir. Allez, on va passer en écran principal, moi sur le stream. Prepare for battle. Allez, c'est parti, un move très rapide qui part sur la line top. C'est Stampirit en tête d'affiche. Donc on a quoi? On a les wards qui doivent être normalement sur le Shadow Demon. Elles sont sur les Shrek qui est un peu en retard. En bas, on a la même move, encore une fois, hein, les Mad Gaming qui font la même chose. La Maiden qui a pris les wards, c'est totalement logique. Ils vont bloquer les Wood, encore une fois. Hein. On assiste au même départ que tout à l'heure. Les teams qui s'entre-rencontrent. Allez, ils ont wardé de façon à ce que le creep ne pop plus ici. C'est bien joué. En haut, on a exactement la même configuration. On a le Leshra qui pose une ward en haut et une ward en dessous pour empêcher aussi le creep de pop ici. Et donc on se retrouve à plus de wood, plus de décal sur lane. Puisque vous le savez, hein, c'est ces creeps qui servent à bloquer les creeps ennemis et donc à faire gagner du temps pour combattre sur la ligne alliée sous tower. Donc c'est vraiment un gros avantage dès le début. Ils veulent pas ça, les deux teams n'auront pas ça à moins qu'ils déwardent. Allez, une illu, la première rune qui a été prise par Puck. Puck qui va peut-être faire croire qu'il va switcher de lane. Non, il gère les deux illus en même temps. C'est dommage, il y avait peut-être moyen de faire croire quelque chose à l'ennemi. Aucune ward n'a été placée. Allez, donc on a la tri-lane annoncée top. Tri-lane top, c'est pas une bonne idée à mon avis. 3 contre 3, ça va switch. Je ne l'imaginais pas comme ça. On a le Puck qui va affronter la Broodmother, c'est pas bon non plus. C'est pas comme ça que les lines étaient senties à mon avis. Il va falloir swap tout ça. Et donc on a un mid classique de Night Stalker contre Storm Spirit. Ça par contre, c'était pensé comme ça. De faire du 3 contre 3, c'est pas la solution les gars. C'est pas la solution. Le Puck est très efficace contre la Broodmother malheureusement. Très efficace. Disons que ces vagues et ces silences, c'est des splash damage et ça va tuer toutes les petites araignées. Donc, non, switchez les lanes. Switchez les lanes même pour que votre anti-mage farm, il en a besoin. La lane n'est pas bonne, c'est pas efficace contre les Shrek. Il faut pas jouer comme ça. Aïe, 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 aïe. Bien senti de la part des Radiants hein, d'envoyer la tri-lane top. Ils ont l'avantage malheureusement. Enfin, heureusement pour eux, malheureusement pour les Mad. Aïe, aïe, elle va combattre. Elle va combattre cette ligne top. L'anti-mage qui a 6 creeps. Chaos Knight qui en a 6 aussi. C'est farm égal pour le moment. Mais malheureusement, il va falloir décal et c'est pas possible. C'est pas possible, c'est wardé. Aucun décal possible. Et ils vont rester sous tower peut-être un petit moment. Les 3 prennent l'XP. Il faudrait pas que ça reste comme ça. Acheter des wards, déwarder les wood. Aïe 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 aïe, cet anti-mage qui va se faire gank bientôt, je pressens un gank sur anti-mage à cause du Shadow Demon qui est ingérable hein, malheureusement. Allez, c'est parti. Shadow Demon qui engage l'anti-mage comme c'était prévu. Je l'avais dit, que ça allait arriver, ça va. Il a réussi. Il a eu de la chance sur le stun de naissage. Hein. Le stun de naissage qui est aléatoire. Hein. Il peut durer 1 seconde comme il peut en durer 4 ou 5. Et heureusement, il a duré 1 seconde pour anti-mage. Heureusement pour lui, sinon ça le tuait. Aïe aïe, attention à ne pas perdre naissage maintenant, ce serait bête. Aïe aïe aïe, message qui va tomber sous les coups d'anti-mage. J qui prend le first blood. L'anti-mage qui prend le first blood, c'est ce qu'il fallait. Il va tomber derrière. Il va tomber derrière l'anti-mage. C'est fait. Quand même, il a eu l'XP du first blood. Et là, ça fait quand même l'avantage pour les Radiants. Cette tri-lane top qui est beaucoup plus efficace, malheureusement, que la tri-lane top
d'Emad Gaming. Il faut switch ses lanes, absolument. Le Puck se sortira peut-être moyennement, mais l'anti-mage farmera beaucoup mieux contre la Brood. Ou alors faut sentry et faut full décaler, faut faire repop ses creeps et full décaler sous tower. Ça devient urgent de réagir sur ça, parce que l'anti-mage sans farm, ça va lui coûter très cher. Allez, on a le Night Stalker qui est pas encore à la nuit, mais qui a une invie. Il va jouer avec l'invie. Il y a moyen de faire quelque chose à 4 contre 2. Malheureusement, on en a un qui n'a pas encore TP. Ça y est, l'Eshrak qui arrive. Il n'est pas vu. Il est vu derrière. Ça y est, Night Stalker qui l'a repéré. Allez, c'est parti. Langage qui part sur Shadow Demon. Hop, Night Stalker qui vient de se révéler. Night Stalker qui se fait stun par l'Eshrak. On a Anti-Mage qui va peut-être réussir à prendre un kill ici. Un kill qui n'est pas pris par Anti-Mage. C'est Last Hit par Tidehunter. Anti-Mage qui remeurt. Ça coûte cher de perdre un carry comme ça. Et voilà, à 4 contre 3, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils perdent quelqu'un contre un kill. Quelqu'un de beaucoup trop important, ils ont perdu. Le focus anti-mage qui est très efficace. Night Stalker qui affronte le Storm Spirit. Storm Spirit qui a un level de plus. Non, ça y est, ils ont égalisé le truc grâce au kill. Allez, la nuit, quand elle va tomber, ça va faire mal pour le Storm Spirit, normalement. Allez, en bas, on a Puck qui affronte toujours la Broodmother. Puck normalement qui devrait bien farm sur elle. On a Tide qui s'est fait engager ici par les Radiants. Anti-Mage qui vient essayer de l'aider. Est-ce que ça va suffire? Anti-Mage qui devrait peut-être pouvoir prendre le kill. Il a réussi. Allez, il faut back maintenant. Et à chaque fois ils équilibrent, mais on est quand même à 6-3. On a quand même un avantage ici pour les Radiants qui sont bientôt à plus 1000 en gold. Aïe 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 aïe, cette partie elle s'annonce serrée, hein. Anti-Mage roulera sur tout ce qui bouge à la fin, mais malheureusement il faut qu'il farm, et il a seulement 16 creeps, 2 kills pour 2 morts, il a pas assez de farm. Ça va être compliqué pour lui, et on dirait qu'il part sur un Treads en first item. Non, 2 bots. Anti-Mage qui s'est trompé, qui a acheté une deuxième bot. Il a pas vu qu'ils avaient les a revendus de suite, c'est bien joué. Je vais me moquer de lui hein, après quand même parce que là il fallait quand même le voir hein, ce deuxième achat de bot. Allez, il va reprendre, voilà, il prend un scroll et il a pris des gloves en face, donc il part sur Power Trade en first item. De toute façon ils ont besoin de que l'anti-mage farm. Et ça y est, les wards sont plus là, il faut commencer à décaler, il faut pas oublier ça hein. Les décals qui vont rester importants, il faudrait vraiment réagir sur ça parce que combattre sous tower ennemi c'est pas bon. C'est pas possible d'ailleurs et Anti-Mage a vraiment besoin de beaucoup de farm et très rapidement. Allez c'est parti, Night Stalker qui se fait prendre le DD sous lui. Aïe 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 aïe, Night Stalker qui va pas s'en sortir, la nuit qui vient de tomber. Est-ce que ça va suffire à Night Stalker? Il peut pas le silence, si ça y est, le silence qui est parti. Bien joué, en last hit. Il devrait pouvoir s'en tirer, il est parti vers le dessous. Est-ce qu'il va le chercher? Non, il va pas le chercher. Night Stalker qui est obligé de back pour la première nuit, il n'utilise pas ses 4 charges de Madistic. Il en aura besoin pour après. Allez, ça défend sous tower malheureusement. Il y a eu le premier décal de fait. Anti-Mage qui est remort. Anti-Mage qui s'est refait tuer, top, oh mon dieu. Anti-Mage qui se fait full gang par une team qui est très bien formée. Il fallait pas laisser cette tree-lane contre 3. Et là c'est out. C'est out, Anti-Mage qui va mettre très longtemps à revenir. Les levels qui font la différence, une tree-lane très efficace. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Radiants ici. Hein, de réussir à contrer cette tree-lane d'Anti-Mage. C'est ce qu'il fallait, les Radiants qui ont beaucoup mieux senti les lanes que d'ailleurs les MG qui ont envoyé un anti-mage à la mort en l'envoyant seul avec des C de support, mais c'est en bas ils auraient été beaucoup plus efficaces vraiment, et Puck aurait tenu comme il peut, peut-être mal, mais là l'anti-mage ne farme pas, et l'anti-mage qui farme pas c'est game over. La game repose sur lui malheureusement. Et Night Stalker qui fait pas assez de gang. Night Stalker c'est la nuit, il devrait bouger plus que ça.
La Brood qui a du mal à... Ah non, ils arrivent à bien farmer. Il y a du niveau, il y a du niveau dans les deux équipes. On assiste à un beau clan war. Maintenant, désigner un gagnant maintenant, ce serait vraiment trop tôt pour le dire. Maintenant, on a quand même un gros avantage de départ pour les Radiants qui sont au-dessus. Qui sont au-dessus grâce à la tree-lane top qui est très bien sentie. Ça y est, on a le Night Stalker qui est top. Maintenant, on va assister à un move dans les woods. Il faut qu'il se place mieux. Le Night Stalker, il est visible de derrière là. Attention, attention, allez, c'est parti, ça bouge sur Leshrac. Il faut y aller, Night Stalker, c'est parti. Le silence qui va partir sur Leshrac. Il est silence, mais il a eu le temps de stun. Night Stalker qui a été trop lent, c'était stupide. Allez, Anti-Mage qui arrive à prendre le kill, c'est ce qu'il fallait. Est-ce que Nessage va être pris? Non, il n'y a pas le silence. Si, il y a un ralentissement de disponible. Aïe, aïe, Storm Spirit qui vient pour le bloquer. Anti-Mage qui doit back. Anti-Mage qui a utilisé son TP pour engager. Ça va lui coûter cher. Il fallait pas le jouer comme ça. La Maiden qui s'offre pour sauver son anti-mage. Et on a les Stalker qui essayent de revenir chercher le kill de Chaos Knight. Il a réussi, c'est un carry qui tombe, c'est bien joué. Maintenant, il faut pas perdre Night Stalker. Il faut que, voilà, l'ultime Puck qui vient aider. Puck qui fait un kill, double kill ici, bien joué. Move à 4 qui est pris. Gros GG sur les Mad Gaming. Le Puck qui a fait un excellent move. Maintenant, l'anti-mage qui se donne à rester sur la lane alors que le Leshrac était revenu. Et ça, c'est mauvais. C'est une grosse erreur de jeu de l'anti-mage. Leshrac qui tombera quand même. Puck qui fait un double kill. Et non, c'est quand même un avantage de combat pour les Mad Gaming. Anti-Mage qui a réussi à prendre un kill et l'XP des deux autres. Ils ont réussi à prendre quand même 5 kills sur ce move, puisqu'il y a Leshrac qui est mort 2 fois. Leshrac qui s'est remboursé avec le kill d'Anti-Mage. Si Anti-Mage n'était pas sorti, le move aurait été parfait. Allez, on reste quand même sur un beau move. Anti-Mage maintenant qui a ses power tree d'Agi. Allez, Puck qui est reparti. Non, c'est la Maiden qui est partie sur la lane de la Broodmother. Je sais pas si c'est la meilleure solution. Mais en tout cas, c'est décidé comme ça. Donc la Maiden qui push, qui contre-push sur qui repousse les attaques de la Brood. La Brood qui a déjà son soul ring, donc qui farm bien. Bon, c'est rapide à faire, hein. Pas de souci. Super multi de Puck qui a retourné la situation. Il est arrivé au bon moment. C'est ce qu'il fallait. Un move très bien senti là par les Mad Gaming. Allez, on a le Shadow Demon qui retombe. Et là, ils reprennent l'avantage. Allez, un petit silence peut-être qui va réussir à être envoyé. Non, c'est pas bon. Leshrac qui est là pour contrer. Ulti tag qui est lancé. Je m'attendais pas à ce qu'il ait déjà le level 6. Et maintenant, le Nessage qui va peut-être tomber. Est-ce qu'on va assister à quelque chose? Anti-Mage qui est obligé de back. Attention à pas mourir sous tower. Il faut buter ce Nessage qui arrive à prendre Anti-Mage. Nessage qui fait un double kill avec le kill de Tidehunter. Et en plus, ils vont perdre le Night Stalker. Night Stalker qui arrive à prendre le Leshrac, mais ça suffira pas. Ils vont donner un triple kill au Nessage. C'est fait. Non. Est-ce que le coup va partir? Aïe aïe, il a plus la mana, il a pas réussi. GG, il s'en tire notre ami, le Night Stalker. Et c'est bien joué, Nessage qui arrivera pas à le rattraper avec toute la vitesse qu'il a. Ça suffira pas, il va passer sous tower. Et Nessage maintenant qui va peut-être même se faire prendre par Anti-Mage qui est juste derrière. Non, il vient juste prendre le farm, pas de souci. Bien joué, hein. Bien joué Nessage qui équilibre le move. Par contre, bien joué à Night Stalker qui a bien senti la fin du move, pardon. Par contre, Nessage qui a pris un double kill là, sur la line top. Ça fait mal. Ça fait mal parce que lui c'est un carry et il fallait surtout pas lui donner ses kills. En plus lui n'est pas mort, là où Anti-Mage est encore une fois mort. Attention, Anti-Mage à pas trop se donner. Attention, on a besoin de lui en fin de game. Il faut qu'il fasse son farm maintenant. Il prend beaucoup de risques cet Anti-Mage. Anti-Mage qui va se refaire gank. Il faut absolument qu'il arrête de se donner avec Anti-Mage. Il faut qu'il reste en arrière et ça ira très bien pour lui. Aïe 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 aïe, Aston qui va partir, non, c'est juste des éclairs, c'est fait pour le faire back, c'est bien joué. Allez, on a le Tidehunter qui essaye de farm un peu top, c'est pas normalement le but. Tidehunter qui devrait aller soutenir son AM. Tidehunter qui devrait pas farm normalement. Chaos Knight qui fait un kill sur la Crystal Maiden. Et là maintenant il passe en killing spree 5-2. Aïe 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 aïe. Il faut pas lui laisser ses moves.
Ah, il y a de la bonne visu normalement. Non, il n'y a pas de visu encore en haut pour les Mad Gaming. Il faudrait qu'ils placent une ward. Ils ont juste vu le départ du Storm Spirit. Un smoke qui a été claqué. Voilà, le Storm Spirit qui annonce la zone à ganker. Anti-Mage qui va se faire voir. Anti-Mage qui est vu grâce à la ward. Il faut le stopper maintenant. Il faut le stopper maintenant. Le stun qui est raté de la part de Leshrac. Il fallait pas perdre ce stun Leshrac. C'est mal joué. C'est mal joué. Surtout que Night Stalker arrive derrière. Night Stalker qui silence le Storm Spirit. Il le course, mais ça suffira pas. Leshrac qui est là pour faire la différence. Et Anti-Mage qui retourne farm. La Broodmother qui a fait son premier page de tower, qui n'a pas été contrée. Elle est accompagnée de Nessage. Et la Broodmother qui va commencer à prendre beaucoup de farm, 1700. Elle est là pour ça, ce pic que j'avais dit, hein, créerait un gros désavantage pour le Dire. Voilà, on le voit maintenant. C'est à cause de ça qu'ils sont dessous en pic. Et on est donc à plus 2500 de gold pour les Radiants. En 14 minutes, c'est assez énorme. Quand même, c'est très difficile à reprendre pour du early. L'XP est assez serré, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les gold, il va falloir gagner tous les fight mid s'ils veulent avoir une chance de gagner la partie pour les Mad Gaming. Et les fight mid, on y est dans quelques minutes maintenant. Allez, la tower mid qui tombe, bien joué. Deuxième tour qui tombe pour les Radiants. Allez, c'est le jour, c'est le jour. Le Night Stalker qui a peut-être manqué un peu de gang hein, sur cette première nuit. Pas beaucoup de kills, pas beaucoup de gang non plus. Hein, j'ai l'impression il y a peut-être quelque chose à faire sur la Brood avec des sentries. La Brood qui farme tranquille. Ça, il y a un move sur la Brood qui se dessine. Maintenant, est-ce qu'il y a des sentries pour la contrer? Il y a une dagger sur Puck. Puck qui a beaucoup farm. Il y a un smoke. Non. C'est pas un smoke, c'est une dust qui a été achetée pour révéler la Brood. Il y a moyen que ça fasse Shadow Demon qui prend Anti-Mage. Oh là 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 là. Et la tour top. Anti-Mage qui se fait rouler dessus. Hein. J qui joue peut-être pas bien. Qui joue peut-être pas bien safe. Ou qui est peut-être pas assez babysit. J'ai pas mon mot à dire là-dessus. Malheureusement, une chose est sûre, c'est qu'Anti-Mage meurt trop. Dans cette partie où il est censé faire le late game, c'est lui qui est mort le plus. Les gangs sont dirigés vers lui, donc j'ai pas trop à dire que c'est mal joué. Mais en tout cas, il faudrait plus le protéger, et ça, c'est une certitude. Allez, Leshrac qui arrive, pas à back. Leshrac qui se fait prendre par Tidehunter. Derrière, on a peut-être un move sur Shadow Demon qui va être gagné. Allez, Anti-Mage, il faut lui laisser des kills. Il faut qu'il rattrape ce qu'il a perdu. Non, c'est Crystal Maiden qui a pris le kill. Et ça fait 2 kills de prix sur un move comme ça. Ils sont meilleurs sur le teamplay, j'ai l'impression. Ils sont meilleurs sur les engages. L'ultitat qui n'a pas eu besoin d'être claqué, donc c'est bien joué. Maintenant, il faut que cet Anti-Mage farm. Il faut que cet Anti-Mage farm, mais pour que l'Anti-Mage farm, il faut absolument mettre un control map. Il faut warder cette map. Dire's bottom tower is under attack. Allez, on a Anti-Mage en haut qui réussira peut-être à récupérer un peu de farm. Avoir pris Power Trade au début, je ne sais pas si c'était la chose à faire. Hein. En tout cas, c'est lui qui fait ses choix. On a Nessage qui essaye peut-être de faire un move sur Anti-Mage. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va réussir à l'engage? Anti-Mage qui voit rien. C'est fait, il est vu. Allez, le stun qui n'est pas parti. Anti-Mage Kabak, c'est bien senti. On va éviter de lui dire de faire un move sur Nessage. Nessage qui a beaucoup plus de stuff. Hein. Nessage qui a bientôt 2000 de thunes. Allez, un move qui se dessine sur Anti-Mage encore une fois pour le ganker. Il n'y a pas de ward, ils n'ont pas la visu, mon dieu. Il faut une visu de la map pour Anti-Mage. Là, il est sur la line où il n'y a pas de ward qui révèle. Ça y est, ça arrive sur lui. Mais il sert peut-être d'appât aussi. Un wardage de map serait bien meilleur. Tide qui est venu pour le soutenir. Ils arrivent à 4. La Maiden qui a été vue. La Maiden qui est vue toute seule. Aïe, 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 aïe. Ce déplacement de Soro qui est mauvais. Pourquoi il se balade tout seul sur la map? Il fallait pas. Et maintenant ça back. Il y a peut-être moyen. La Broodmother qui prend Puck. Puck qui va avoir du mal à s'en sortir hein, contre la Broodmother. Je l'avais annoncé. Hein. Il est efficace contre ses araignées, mais ça reste un très bon pick la Broodmother. Et ils vont le regretter à mon avis. Les pauvres d'ailleurs, les pauvres Mad Gaming.
La Brood Mother qui est en train de push. En plus, ils ont pris la top tower chez les Radiants. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Sterling qui va être maintenant complètement, mais alors complètement dominé. On est bientôt à 7005 de gold d'écart. Il va y être maintenant. Personne vient def la tower bot. Et là, c'est fail. C'est fail cette game qui va maintenant être très difficile à gagner pour les Mad Gaming. Il y a bientôt 10 000 de gold d'avance. Que dire contre ça? Que dire contre ça? Le pick est pas mauvais, malheureusement les fights ne sont pas là. La Maiden qui s'est déplacée toute seule, il fallait pas. La Brood qui se fait pas gank alors que normalement il devrait avoir de quoi la gank. Voilà, il tue les araignées mais c'est tout ce qu'il peut faire. Malheureusement il peut pas la choper. Ils vont vouloir la dernière tower. Hein, on est pour l'instant à 5 towers contre seulement une pour les Mad Gaming qui ont seulement pris une tower. Ça va être vraiment compliqué pour eux de gagner cette game. On va entrer dans le mid-game et c'est le mid-game qui va décider de cette partie. Est-ce que les Mad Gaming vont réussir à gagner les moves? Ce serait bien pour eux. Ce serait bien pour eux s'ils ne gagnent pas les moves. De toute façon, la game est terminée pour eux. Attention à ne pas se faire engage. Le Tide qui part. C'est bon, il a réussi à placer son ulti. Derrière, on a un ulti peu qui part. Et là, voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Du bon move. 3 kills de prix en instant. Tous les ultis qui ont été claqués. Nessage derrière qui est peut-être attrapable. Il faut suivre. Non, ils suivront pas. Et c'est bien joué. Voilà, le premier fight middle qui est pris pour les Mad Gaming. C'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut prendre les tours dans le move. Allez, il faut continuer comme ça. Et maintenant ça back. Allez voilà, c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'on voulait voir. Du move sur tower. Un rattrapage qui va peut-être dessiner peut-être une lumière hein, au bout du tunnel là pour un tunnel très sombre depuis l'early qui a été totalement dominé. Et voilà, la barre qui doit faire un contresens maintenant. Voilà, on commence à avoir une descente. Attention à Storm Spirit qui va peut-être pouvoir prendre du kill. Voilà, on va perdre un Tide sur ce move. Tide qui devrait pas s'en sortir dans tous les cas. Voilà, c'est terminé pour lui. Allez, il faut que tout le monde back, c'est pas grave. Hein. Une perte, c'est pas trop grave. Il faut pas que ça continue. Attention, anti-mage, ils ont raison de le prévenir. Il a même pas eu le temps de finir son last hit. Et ils vont vouloir cette tower absolument. Ils ont plus le Tide, ils ont plus les ultis. Ils le savent, c'est maintenant qu'ils doivent push les Radiants. Allez, c'est parti, la tower qui va tomber. La rune qui n'a pas été activée, j'ai pas compris pourquoi. Ils veulent pas en cage sans l'ulti-tide 45 secondes. Ils vont devoir jouer avec ça. Tu dors? J'arrive après ce match, je vais me coucher. Allez, s'ils retournent farm, maintenant ça va être beaucoup plus dur pour eux de prendre les lignes dans les racks. Il va falloir au moins un gank de réussi pour les Radiants pour rentrer dans la base. Quoique la Brood, elle fait son travail sans problème. 3000 de thunes pour la Brood. Elle a déjà BKB. Elle a très très bien farm la Brood. Plus que ça même. Plus que ça, mon Dieu. Le farm qu'ils ont, ça va être très dur à contrer. Hein. On a une petite remontée des Radiants grâce au kill de Tide. C'est minime. Allez, ils n'ont pas claqué de smoke. Par contre, j'aurais pensé qu'ils l'auraient fait. Et voilà, le Night Stalker qui a du mal à faire des bons moves la nuit. Il va falloir le train. Il va falloir le train, ce Night Stalker. C'est important d'avoir un Night Stalker efficace. Je pense qu'il n'a pas été assez efficace sur cette game. Allez, Anti-Mage qui fait son farm tranquillou. Anti-Mage qui a bientôt... non, qui a pas du tout la Battle Fury. Je dis des bêtises. Il en est loin encore. Il prend du dommage. Et voilà, la Brood Mother qui continue son push. Et ça y est, ils sont en train de décider d'un move pour partir sur du smoke à mon avis. Ils vont partir essayer de gang notre ami l'anti-mage. Et ça y est, il a la Bloodstone. Il a la Bloodstone Sword Spirit. Aïe 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 aïe, 22 minutes de game, il est un tout petit peu en retard. Ça change pas que maintenant. Il l'a. Ouais, c'est bon, il déward pas pour le moment.
Il ward juste, ça y est, un move qui va être peut-être lancé là. On les voit, hein, les d'ailleurs qui descendent sur le mid. Les radiants qui n'ont pas pensé à faire du déwardage, ils vont perdre leur ward qu'ils ont posé parce que les Mad Gaming ont mis une sentry juste à côté. Donc la ward est révélée, c'est bien joué. Voilà, la ward qui est en train d'être détruite. C'est fait, ils n'ont plus la visu de la map. Hein. C'est terminé. Il reste juste cette ward dans les woods hein, qui va bientôt se terminer. Il va falloir faire du déwardage. C'est au rôle des supports. C'est les supports. Il y a une gemme qui a été achetée pour déwarder encore mieux. Oh là 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 là. Ils vont perdre toutes leurs wards, les pauvres de chez Mad Gaming. Maintenant, il va falloir faire un beau move. On a la fin de la nuit bientôt. Il faut en profiter. Hein. Il faut mettre un smoke. Partir avec le Night Stalker. Il y a quelque chose à faire. Il faut en profiter qu'il n'y ait pas le map wardage. Allez, c'est parti là. Il va y avoir un move mid. J'ai l'impression. Ça y est, Nastalker qui part sur une engage. Ça y est, Puck qui engage à la dagger. C'est bien joué. On a Nastalker qui s'y lance derrière. Et maintenant, on a Tide qui va arriver avec son ulti. Tide qui va envoyer l'ulti bientôt. Non, ça suffira pas. Et la gemme qui a été perdue, ils n'ont pas eu le temps de s'en servir pour déwarder. C'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Mind Gaming d'avoir focus Leshrac qui avait une gemme. C'est bien vu. Et la Brood là qui va essayer de push, mais Puck est là pour la contrecarrer. Puck qui va encore une fois détruire toutes les araignées. La Brood Mother qui sait qu'elle est gankée, elle TP. Puck qui récupère à chaque fois tous les sous de la Brood Mother, ça lui fait du farm. Il n'est pas capable de la tuer, mais il est capable de la contrer. Et c'est pour ça que c'est un bon pick. Allez, ils vont essayer de prendre la tower bot. Les Mad Gaming, est-ce qu'on va voir un fight ici? Attention, attention à pas se faire engage. J'ai l'impression que Nessage est chaud. Est chaud comme le feu. Nessage, il veut chercher quelqu'un, il veut tuer. Il part tout seul sans sa team. Malheureusement, il trouvera personne. Personne n'est allé au shop pour faire un TP direct. Donc pas de souci pour les Mad Gaming qui ont bien senti ce move. La gemme qui va servir à déwarder le bottom. Attention, attention à pas prendre un move dans la tête. Ça y est, il passe par derrière. Oh là là, la Brood Mother qui arrive. Il faut la révéler. Il faut la révéler. Le langage du Storm Spirit. Et ils sont tous là. Ah non, l'anti-mage qui farm top, donc il faut back. Ils ont attendu le lever du soleil à la seconde près. Les Radiants qui sont vraiment bien dans cette game. Hein. On les voit qui jouent ensemble. Ils ont attendu la seconde du lever du soleil pour pouvoir engager. C'est bien joué. Le move n'est plus possible maintenant que le soleil s'est levé pour les Mad Gaming. Puck qui va tomber aussi. Aïe 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 aïe. Un move qui coûte très cher. Faut espérer que ce soit rentable pour notre anti-mage de laisser les Mad Gaming perdre le move comme ça. Lui, il a bientôt sa Battle Fury dans quelques cold. Encore 2 ou 3 creeps et il aura la Battle Fury. Non, il va vendre son Stud Shield et comme ça, il vend la Killing et il a la Battle Fury. Ça y est. Aïe aïe aïe, les Rax qui sont en train d'être faits par la Brood Mother qui est trop stuff, Ils vont perdre les Rax. Anti-mage n'est pas prêt à temps. Anti-mage n'est pas prêt à temps. Ça va coûter cher, ça va coûter cher. Ils ont l'ulti-tide. C'est maintenant qu'il faut la jouer. Aïe aïe aïe, non, c'est trop tard, c'est trop tard. Il faut plus faire ce move. Il faut attendre Puck. Puck qui a perdu, qui s'est fait tuer là dans ce move. Ça coûte cher. Malheureusement, c'était un bon engage, hein, un bon engage. Alors qu'ils n'ont pas de visu. Ils ont bien senti le move qu'il y avait 3 Mad Gaming dans les woods. Et ça leur a permis de faire des sous. Allez, ils enchaînent Roshan. Il n'y a plus aucune ward de prise. Mon Dieu, les gars, ne vous faites pas avoir sur ça. Nessage qui va récupérer un Aegis en plus de ça. Ah là 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 là. Qu'est-ce que ça va coûter cher ce non-wardage sur Roshan. Il faut absolument strain là-dessus. Il faut ward Roshan tout le temps. C'est vu mais trop tard. Ça y est, il le sait le Puck. Et voilà, le move qui a été perdu sur Roshan. Il le fallait pas. J qui s'est TP dans les arbres juste à côté du creep. J qui part maintenant sur Manta. Et même s'il y a un gros avantage hein, pour les Radiants,
C'est-à-dire plus de 12 000. Alors voilà, on va pouvoir tester cette... bon, on parle normalement dans les Games Pro, mais il y a une rumeur qui dit dans les Games Pro que un plus 12 000, un plus de 12 000 sur le farm ennemi, tu peux pas revenir dans la game. C'est sans compter sur un anti-mage qui farm, à mon avis, cette rumeur. Parce que anti-mage va retourner cette game dès qu'il aura Manta Style. Ouais, ça replace des wards. Est-ce qu'ils ont placé des sentries à côté? Pour le moment, non. On a un Nessage qui a son Manta Style. Nessage qui a Hyperstone. Ouh là 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 là. Il va faire mal le Nessage. Il y avait une invie sur Storm, ils en ont pas profité. Nessage qui s'est trop montré, c'est dommage. Si Storm était parti scout en invie, l'anti-mage serait sûrement tombé. Et la Broodmother qui va peut-être changer de lane maintenant. Aïe 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 aïe. C'est pas perdu parce qu'ils ont anti-mage. Sinon j'aurais dit que c'était GG. Ça ne l'est pas. Anti-mage est capable de faire la game. Anti-mage sera capable de tuer tous les héros qu'il y a en face. Maintenant, il faut qu'Anti-mage ait le stuff nécessaire pour faire cette game. Allez, il a bientôt Yasha. Ça y est, il l'a, il va l'acheter et se la rapporter. Chicken qui est utilisé par Maiden. Anti-mage, il va falloir que tu TP ici. Ils vont tenter les Drax mid. Ils ont la Aegis sur Nessage. Ils savent qu'ils... Non, ils ont la Aegis sur Storm Spirit. Ils savent qu'ils doivent s'en servir. Il y a un DD. Il y a un Aegis. Allez, on en profite. Ils vont rentrer avec les creeps. Et là, c'est maintenant. Est-ce qu'on assiste à la fin de la game ou est-ce qu'on assiste justement au retournement de la game? Il faut qu'Anti-mage soit là. Malheureusement, Anti-mage est toujours en bas. Ils le savent, ils en profitent. Ils sont à 5 contre 4 avec un Aegis. Donc ce serait plutôt 6 contre 4 puisqu'il y en a un qu'il faut tuer 2 fois. Allez, ça engage. Anti-mage qui se TP à la base. Il faut se dépêcher maintenant d'aller aider sa team. Il faut se dépêcher. Allez, il faut envoyer la rune. Ils l'ont pas. Il faut engager maintenant. Il n'y a plus le choix. C'est parti, engagement du tide qui a été fait. Derrière, on a l'engagement du Puck, c'est parfait, mais c'est pas terminé. On a la Aegis qui tombe, on a le tide qui tombe d'un côté, on a Nessage qui est tombé. Ça, c'est bon, ça va retourner tout le move normalement. Leshrac, Nessage, Shadow Demon. Il reste encore le Storm Spirit à choper, ce sera pas possible. Et la Broodmother qui va peut-être tomber sur ce coup-là. Ce serait bien de réussir à sortir. Bien joué ce move-là qui remet dans la partie les Mad Gaming, il les remet bien d'ailleurs, voyons voir, on a 14 000 d'avantage quand même pour les Radiants, mais on a un anti-mage qui est en train de revenir dans la game et c'est ce qu'on veut voir, un anti-mage qui va les retourner avec Manta, là il n'avait pas Manta, déjà le combat s'est très bien passé, par contre on est bien au courant de ça, si ils n'ont pas les deux ultis, Puck et Tidehunter, ils font rien. Ils font rien et ils ont besoin de ces deux ultis. Donc plus le temps devrait passer et plus les ultis devraient être proches niveau CD. Vu qu'ils n'augmentent pas. On a Puck qui a même bientôt le sien. Puck qui fait un nécro niveau 3 bientôt pour sûrement révéler la brood. Ce qui est quasiment indispensable. Donc c'est bien joué. Il y a du farm. BKB sur Night Stalker. On a la Maiden, bon elle qui farm pas, il n'y a pas de souci pour ça. On a une dagger sur Tide, on l'a vu à l'engage. Et donc Anti-mage qui a bientôt sa Manta Style dans un peu plus de 2000. Oh là là, ce move, et c'est qui? C'est la Maiden qui s'est fait choper, bien joué un move sous smoke qui va coûter cher hein, sur ce coup là, ça TP pour contrer Anti-mage,
sa TP à 2. Est-ce que Storm Spirit va essayer un engage? Non, même pas. Storm Spirit qui a une Bloodstone à 9, c'est pas suffisant. S'il veut bien profiter de sa Regen Mana, il faut qu'il ait plus. Hein. Il faut qu'il ait plus que ça. Et Anti-Mage qui maintenant farm très facilement. C'est l'avantage d'Anti-Mage. Plus la game passe et plus il farm vite, plus il fait mal et plus il est rapide. Allez, ça continue à farm. En bas, on a une regen qui va peut-être être prise. Non, pour le moment, par personne. Attention, attention au move sur Anti-Mage. Anti-Mage qui a vu que ça arrivait. Il a vu que ça arrivait grâce à je sais pas quoi. En tout cas, il a vu. Les autres ont vu qu'ils s'en étaient tirés. Ils vont le chercher sur les anciens. Anti-Mage qui voit pas que ça arrive sur lui. Anti-Mage qui va se faire choper par Storm Spirit. Storm Spirit qui a loupé Anti-Mage. Vite, 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 il faut le drain. Il faut le drain. C'est GG. Storm Spirit qui a chopé Anti-Mage, qui l'a empêché. C'est pas terminé. Anti-Mage qui a peut-être essayé de s'en tirer. Storm Spirit qui a pas encore assez de mana. C'est pas fini. C'est pas fini. On a Shadow Demon qui va peut-être essayer quelque chose avec le Force Tap. Il faudrait qu'il se TP au-dessus. Il va pas le tenter. Il va pas le tenter en solo. Et il change d'aile. Il change d'aile complètement. Anti-Mage qui a bien senti une move, qui a bien réussi à s'échapper. Même en prenant un Storm Spirit sur la tête. Il manquait pas grand chose Storm Spirit. Hein. Oh là là, il s'est fait choper. Il s'est fait choper M et c'est GG. Ce move sur lui qui annonce une fin de game malheureusement. Anti-Mage mort. Ils vont push et ils vont Rax. Il n'y aura pas de miracle sans Anti-Mage. C'est lui qui faisait les dommages. Il aurait jamais dû se faire choper. Il avait réussi à s'échapper. Ils l'ont bien suivi jusqu'au bout. Un manque total de ward. Et voilà, Anti-Mage qui a pu buyback. Ça change la donne, mais il le retarde bien. Il le retarde bien. Allez, full illu ici. Sur la tower, hop, ça envoie d'autres illus. Regardez, regardez ces illus de message. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, l'ulti-puck qui a été claqué très mal. L'engage de puck qui est mauvais ici. L'engage de puck qui est mauvais. Ils vont choper le Tide dans son ulti qui va être raté. Non, ça va, ulti Tide qui n'est pas claqué. Heureusement, Puck, lui, a claqué son ulti. Il a encore 70 secondes avant qu'il soit revenu. C'est pas fini, c'est pas fini. Ils reviennent à la charge. S'ils arrivent à engager le Tide Hunter, ça va changer toute la donne. Regardez, la Broodmother qui profite du move pour prendre la tower mid. Aïe, 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 aïe. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué pour eux. Les Might Gaming qui turtle un maximum. Mais ça suffit pas contre la Brood qui arrive à prendre une tower encore une fois. Allez, boost 110 pour Storm Spirit. Ils ont totalement le contrôle de la map. Les Radiants, c'est bien joué. Hein. Ils ont un contrôle de map total. Donc ils permettent, c'est eux qui font tout. Le farm, les engages, les push. Et c'est juste du turtle pour les Mad Gaming qui vont attendre que l'anti-mage soit assez farm pour sortir de leur base. Malheureusement, avec le retard qu'il prend là, ça va être compliqué pour lui. Normalement, il devrait déjà avoir son manta. Le buyback lui a coûté très cher, malheureusement, pauvre anti-mage. 1500, je crois. Donc bon, ça coûte un manta, vu qu'il l'aurait. Dire's top tower is under attack. Allez, ça y est, ils vont tenter un push peut-être. Puck qui a deny la tour, il sait que la Brood va lui rentrer dedans. Non, la Brood est avec eux. Allez, ils envoient toutes les illus sur les Rax, il faut que ça passe. La pipe qui est claquée, ils vont focus les Rax. C'est là, il faut réagir maintenant. Oh là 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 là, deuxième Rax de prise, deuxième line de prise. Ça va être compliqué maintenant. Je pense que la partie n'est plus gagnable malheureusement pour les Mad Gaming. Quand on perd 2 Rax, c'est trop difficile à remonter. On ne peut pas contrer 2 Rax. Il va y avoir obligé d'un défenseur constant. Oh là 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 là, et c'est bien joué ces push là hein, des Radiants qui font du bon boulot.
Allez, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ici? On a Anti-Mage qui va peut-être chercher à faire un kill. Pourquoi il TP pas? Non, c'est la Brood qui vise. Est-ce qu'il va TP la chercher? Non, même pas. Ils prendront aucun kill, ils font que juste du chase. Compliqué pour le pauvre Anti-Mage qui n'arrive pas à avoir son ultimate orb. Ils le savent qu'ils sont mal. 40 minutes, le carry qui est pas assez farm. Anti-Mage qui s'est trop donné au début. Ça coûte cher. Aeroshan qui va être fait. Cette fois, il y a la vision dessus. Hein. J'ai l'impression qu'ils l'ont vu. Je sais pas comment. Peut-être qu'ils s'en doutent juste. Non, ils s'en doutent même pas. Ils le laissent retomber. Cette fois, c'est peut-être Nessage qui va le prendre. Voyons voir. Non, ce sera pas Nessage. Ce sera encore une fois Storm Spirit. Et le move qui est trop late pour d'ailleurs les Mad Gaming. Attention à pas se faire tuer. Attention. La Brood qui rentre dans le tas. Allez, il faut la drain, il faut utiliser les trucs sur elle. Ça suit sur la Brood qui s'est fait voir. Ah, c'est derrière, c'est maintenant que Tide, tu dois engager go. Et allez, ulti Tide qui est très bien claqué. Et là maintenant c'est Carnage. Il faut absolument réussir à sortir le message. Oh là là, c'est terminé. La Maiden qui tombe en quelques secondes. Le Anti-Mage qui a malheureusement pas son stuff. Et ça lui coûte très cher. Voilà, il prend les Shrek, mais ça suffira. Ça s'arrêtera là. Anti-Mage qui a pas le stuff pour contrer cette team, alors qu'il manquait à peine un peu de stuff à Anti-Mage. Il est trop mort au début, ça lui coûte cher. Et le GG qui va partir. 1, 5 à 1, 4 à 1 malheureusement. 2 lines de Rax, plus un 5 à 1, 1 4 à 1. Rachat du Night Stalker, mais malheureusement c'est pas ça qui va changer la fin de la game. Voilà, il va se refaire gang en plus. Et ils vont pouvoir terminer, de toute façon ils sont que 2. Bon pic, ils ont bien géré. Les Radiants qui ont bien joué, rien à dire. Une bonne équipe. C'est fini, rachat encore de l'Anti-Mage malheureusement. Il aura jamais ça monte à style. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça coûte cher ces moves là. Anti-Mage qui se fait défoncer. Il arrive à s'en sortir malheureusement là. Il y a des méga creeps. La game est terminée. Et les Mad Gaming qui perdent cette game. Sûrement les lanes de départ qui ont été un peu difficiles. L'Anti-Mage qui est trop mort aussi. Ça coûte cher d'avoir un Anti-Mage qui est pas assez stuff en fin de game. Il comptait sur lui. Il est malheureusement pas là, pas présent à la fin. Ça y est, il a Manta, il a réussi à faire... Non, c'est pas lui. J'ai dit des bêtises. Je commence à me demander tout comment, mais non. Et les méga creeps qui frappent trop fort de toute façon, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle ici. Allez, 4 secondes avant le BKB. L'ulti du Tide Hunter qui est claqué pour contrer la Brood, ça servira à rien. Oh là, cette Brood qui va faire carnage. Personne n'est capable de la prendre. Allez, Storm Fury qui s'est racheté, qui s'est fait direct grâce au Book of Travel. Et c'est GG, terminé. Victoire des Radiants. Défaite des Mad Gaming. Bien joué à eux. Un beau match dans tous les cas.